Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous suivez sur la 95.5, le 3W nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575 et bienvenue au troisième numéro du débat de Nana FM de cette semaine. L'union des forces de changement veut finir avec la division. Les deux camps auraient rencontré le président national en début de ce mois de février à Accra. Quels ont été les sujets de discussion? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau était Adolphe Koudama, il est le secrétaire général par intérim de l'UFC. Monsieur Koudama, bonjour. Bonjour, monsieur Douadi. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Douadi. Nous sommes venus. D'abord, je tiens à saluer les auditeurs de Nana FM, ceux qui nous suivent actuellement sur la page Facebook et tout. Je tiens à les saluer et à remercier tout le monde pour l'intérêt qu'ils accordent à notre parti. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans cette émission sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Glo à la mise en onde. Je suis Norbert Djoubadji. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, monsieur Koudama, à ce jour, comment se porte l'Union des forces de changement? L'Union des forces de changement, comme notre emblème, l'Union des forces de changement renaît de ses cendres. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes en train de terminer nos divisions afin d'aller vers un congrès unique et unitaire. Alors, le président aurait rencontré quelques ténors du parti des deux côtés, parce que actuellement ce n'est pas la bonne ambiance. Alors d'abord, qui sont ceux qui étaient à cette rencontre et puis quels ont été les sujets de discussion? En fait, le président a invité personnellement le deuxième vice-président, M. Elliot Ohim. Et c'est à lui, d'abord, qu'il a confié la gestion du parti. Avant qu'il ne reçoive Madame Dina Leonardina et de Souza Doris, deuxième secrétaire du Parlement. Et après, il a reçu M. Foligada Ekoué, docteur Foligada Ekoué, qui est un universitaire. Et c'est aux trois qu'il a parlé séparément. Mais les discussions convergent vers la substance de ce qu'il a dit. Et on livrera la substance après, puisque je sais que vous allez me le demander. Alors, ce qui veut dire que les trois, en un commun accord avec le président, n'étaient pas à table pour parler et savoir véritablement ce qui ne va pas. Le président a bien confié que tous ceux qui viennent chez lui, il leur répète la même chose. Et que ceux qui ne veulent pas comprendre sont des récalcitrants. Donc c'est ce qu'il a dit en substance. Que ceux qui ne veulent pas comprendre sont des récalcitrants. Mais nous allons aujourd'hui rassembler tout le monde, même les récalcitrants, nous allons les ramener dans nos rangs. Alors, quand vous dites la substance, quelle a été la substance de ce qu'il a dit? Oui. C'est que, déjà, en 2017, il avait manifesté, vous le savez bien, sa volonté de quitter la scène politicienne et de confier la gestion aux plus jeunes. Donc, et d'ailleurs, même ça, c'est sa volonté personnelle, mais suivant les statuts, il a aussi dit que, en son absence, il doit être remplacé par les vice-présidents et de façon, et par préséance. D'abord, le premier vice-président n'étant pas de ce monde, et à son âme, c'est le deuxième vice-président qui a maintenant la préséance de diriger le parti. Et le président a eu la présence d'esprit de lui confier la gestion jusqu'au congrès. Alors, maintenant, peut-on affirmer que désormais la division est derrière vous? Bon, on ne peut pas totalement affirmer parce que je vous ai parlé des récalcitrants. Il y a des gens, parce que c'est une question d'intérêt. Tout le monde voulait être président. Vous savez, au Togo, nous aimons beaucoup la présidence. Donc tout le monde voulait être président. Et ça a créé assez de petits clubs d'intérêt un peu partout. Et il faut essayer de taire ces intérêts pour pouvoir ramener tout le monde un à un. Donc nous sommes en train de faire un travail de fond pour que tout le monde soit ensemble pour un congrès unitaire et unique.
Alors, vous ne voyez pas que les Togolais ont raison quand ils pensent qu'aujourd'hui, les partis politiques sont créés pour juste satisfaire les besoins de quelques-uns seulement? Il y a certains qui le pensent. Mais ce n'est pas l'ambition de tout le monde. Parce qu'il y a une vision de... Quand nous prenons Ablodé, c'est toute une vision. Ce n'est pas des intérêts individuels. Okay, je veux être à la CENI, je veux être ceci. Ce n'est pas ça, Ablodé. Un parti ne va pas se résumer à de petits intérêts individuels. Nous avons des visions. Nous avons une vision pour tout ce peuple. La vision de nous perdre de l'indépendance. C'est ça que nous voulons redonner aujourd'hui. Sur tous les plans. Il y a assez de matière. Ce n'est pas seulement de petits intérêts individuels, non. Donc, M. Douadi, c'est un appel même que je lance à tous ceux qui sont dans les partis politiques, surtout de l'opposition, qui ont cette ambition d'avoir de petits intérêts. Je leur lance un appel aujourd'hui de taire ces intérêts et de penser à la substance de ce que nous voulons. Nous voulons changer ce pays. Nous voulons que les Togolais aient le plaisir d'être Togolais, de se sentir fiers d'être Togolais, de manger à leur faim. Nous avons assez de choses, de se nourrir, d'avoir une santé propre. Aujourd'hui, quand nous allons à l'hôpital, nous souffrons, nous avons tous les problèmes de ce monde. Pourquoi ne pas créer de petites unités médicales? Nous avons trop de projets pour ce pays. Donc, je lance un appel à tout le monde de taire les petites divisions qui sont poussées par de petits intérêts individuels et de viser haut. Je vous remercie. Alors, il y a un auditeur qui me demande est-ce qu'aujourd'hui l'UFC a encore cette importance que vous aviez dans le temps? Est-ce que vous avez toujours cette cote de popularité? Non, il faut dire la vérité. Moi, vous savez, on dit que les politiciens mentent. Mais moi, pour moi, la politique doit être d'abord une chose vraie. Nous devons dire la vérité. L'UFC n'a pas cette cote aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons signé un accord que nous n'avons pas expliqué et que les Togolais étaient fâchés. Et ça a créé une division. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous reprendre et de dire la vérité aux gens. Cet accord, c'était nécessaire en ce temps T. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore nécessaire? Est-ce que nous allons revoir tout ça? Et si les mêmes conditions se présentaient, nous allons faire la même chose. Mais aujourd'hui, nous avons d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Donc, nous allons réviser et repenser à autre chose. À l'accord, bien sûr, l'accord court toujours, mais nous allons repenser cet accord. Parce que, bon, c'est vrai que nous avons perdu des plumes, puisque nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas unis, nous sommes UFC. Et cette alliance-là, les gens n'ont pas compris que c'était juste temporel, que c'était pour résoudre une crise à l'époque. Donc, les gens, bon, il y avait une confusion totale à ce niveau, ce qui fait que nous avons perdu assez de plumes. Aujourd'hui, nous renaissons de nos cendres. Et nous allons faire notre unité, d'abord en notre sein, avant d'aller vers la population. Je pense que la toute dernière fois que vous étiez ici, je vous ai posé une question, vous avez dit non de façon catégorique. Je vais refaire venir la question. Est-ce que vous êtes sûr que dans les jours, dans les mois, dans les années à venir, l'UFC ne serait pas amené à être divisé? J'avais dit non, et je le répète. Si nous arrivons à taire cela, ce qui se passe aujourd'hui, ces petits intérêts, vous savez, nous allons maintenant poser des garde-fous pour l'avenir, parce que nous savons ce qui se passe. Il suffit d'avoir des manuels de procédures administratives, de procédures judiciaires, de procédures promotionnelles. Nous avons assez de manuels que nous sommes en train d'élaborer. Et ça va taire toute cette histoire. Parce qu'il suffit de mettre les procédures en branle pour que chacun puisse rester à sa place et évoluer suivant le manuel promotionnel que nous avons dans le parti. Je vous remercie. Alors aujourd'hui, vous parlez de congrès. Est-ce que vous avez déjà commencé les préparatifs? Est-ce qu'on peut avoir déjà une idée de quand ça va se dérouler? Bien, la date, ça me serait difficile de le dire. Bien que j'ai une idée dans ma tête, mais une idée, c'est une idée. Donc ce n'est pas moi qui dois convoquer le congrès, et ce n'est pas moi qui vais dire aujourd'hui ceci ou cela. Mais ce que je peux affirmer, c'est que nous sommes en train d'élaborer plusieurs manuels. Nous avons déjà fait les statuts, le règlement intérieur, tout est prêt. Nous sommes au niveau des manuels de procédure. Nous avons fini certains manuels, l'administration, nous avons fini la gestion des fédérations.
nous l'avons fini. Et nous sommes au niveau des manuels financiers et des manuels financiers. Et nous sommes au niveau de la procédure promotionnelle. Et nous avons une procédure disciplinaire, etc. Nous avons assez de manuels que nous sommes en train d'élaborer et que nous allons valider au Congrès. Après ces validations, on va penser à autre chose. Je vous remercie. Alors, on sait que l'année 2023 est une année électorale au Togo. Au moment, et à ce moment, d'autres partis politiques sont déjà sur le terrain en train de sensibiliser les uns et les autres. Vous, à votre niveau, qu'est-ce qui se fait ou bien pour vous, ces élections ne comptent pas? Non, ces élections sont très importantes pour notre parti parce qu'un parti politique sans élection, c'est un parti qui se meurt peu à peu. Donc c'est très important pour nous. Mais il faut dire que nous allons balayer notre maison avant de faire les élections. Mais déjà, vous savez, il y a une appréhension qui est nette. Tous les Togolais ont déjà leur idée. Ils ont leur idée. Ceux qui sont de la mouvance, ils savent qu'ils sont de la mouvance. Ceux qui sont de l'opposition, savent qu'ils sont de l'opposition. Et nous, il suffit seulement d'activer un peu cette flamme en eux pour que les élections passent. Donc nous n'allons pas dire que nous ne pensons pas à ça. Nous pensons fortement aux élections, mais nous avons cette impression que ceux qui sont des nôtres sont des nôtres. Et qu'il suffit seulement de leur parler un peu pour que ça puisse passer. Donc pour le moment, vous, la sensibilisation sur le terrain n'est pas encore importante? Non, ce n'est pas au top. Mais nous sommes sur le terrain. Nous voyons nos fédérations, nous voyons nos structures de base. Ça, c'est déjà un actif. Mais pour activer même le processus, nous attendons un peu de régler les problèmes internes. Parce que ça joue aussi sur les fédérations. Vous savez, les problèmes à la tête du parti réagissent automatiquement sur le bas peuple. Donc nous sommes obligés de régler nos problèmes pour leur permettre de faire une sensibilisation. Puisque c'est eux qui font le travail. C'est à la base que le travail se fait. Donc nous allons les aider seulement quand le temps sera venu. Alors, il y a un auditeur qui me demande quelle a été la réaction du président national vis-à-vis des divisions au sein du parti. Ça, je peux vous dire que le président n'est pas du tout satisfait de ça. Le président s'est insurgé contre toute division au sein du parti. Et il a bien dit à tout le monde d'aller se regrouper autour du deuxième vice-président. Il a dit à tout le monde, rassemblez-vous autour du deuxième vice-président et qu'il a besoin des ressources humaines pour faire son travail. Et que ce n'est pas de façon éparse qu'on puisse régler le problème du parti. Si quelqu'un a un souci, qu'il le ramène au niveau du deuxième président et qu'on en discute. Mais ce n'est pas en reculant qu'on va faire le parti. Non. Donc c'est un appel que je lance aussi aux autres, à partir d'ici, que tout le monde n'a qu'à venir. Tous ceux qui ont des frustrations, tous ceux qui ont des haines, tous ceux qui ont quelques ressentiments face au parti, peuvent ramener son problème au niveau du siège et nous allons travailler ensemble. Même le deuxième vice-président a les bras ouverts pour les accueillir. Il est assez gros, donc il a les bras ouverts pour les accueillir. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous n'allons pas faire de pause, donc les auditeurs ont la possibilité d'intervenir dès qu'il sonne 7h30. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Et comment allez-vous? Oui, allez-y, on vous écoute. Je salue notre invité concernant VSC, qui est un parti de chef de file de l'opposition. D'abord, à l'interne, je ne vois pas notre invité dans le processus de la réunification de ce parti VSC. Parce que lorsque vous attribuez à certains qu'ils sont des récalcitrants, je pense que ce mot ne peut pas permettre à faire ce que vous voulez faire, à moins que vous êtes là pour diviser. Ça, je pense qu'il faut retirer ce mot, les récalcitrants. Parce qu'à l'interne, on sait tout ce qui se passe. Ce n'est pas des étrangers que nous ne sommes pas dans des signes qu'on ne connaît pas ce qui se passe. Donc, je pense que le vice-président de deuxième vice-président, M. Oui, a l'intérêt d'agir en tant qu'un joint de ce parti
d'appeler des gens à l'interne. Tout ce que vous venez de dire avant d'aller tout ça là, il fallait le faire avant de venir sur les médias. Vous pouvez le faire avant de venir sur les médias. Alors, est-ce que vous ne voulez pas faire ce que tout le peuple veut? Mais en deuxième point, ce que je voudrais dire, si aujourd'hui, l'IRC, en tant qu'un grand parti, qu'on parle de chef de file d'une position, est divisé par 3, par 4, par 5, qu'est-ce que vous voulez nous dire que l'opposition n'arrive pas à gagner le pouvoir? Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nos auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros. Alors, vous avez écouté, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Basile. Comment vous allez? Je vais bien, et vous? Oui, ça va. Oui. Allez-y, on vous écoute. J'espère que ma radio ne vous dérange pas. Oui, un peu. Je m'éloigne un peu. Ça me ferait tellement plaisir. Oui, ça va. Oui, ça peut aller. Bon, c'est pour dire à votre invité que nous ne sommes pas politiques, mais depuis les années 80, nous on est là en train de suivre ce qui se passe dans notre pays. Après, c'est le 5 octobre là qui est arrivé, nous surtout. En 90 jusqu'à arriver à 94, tout pouvait changer. Quand malheureusement le parti a pu jouer. Maintenant, c'est sclérosé aujourd'hui en deux, ANC et UFC. C'est eux qui ont dit, si ce n'est pas eux, ça ne va pas être quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, ils voient la situation dans laquelle le Togo se trouve. Est-ce qu'ils pensent que... Et puis, c'est les vieux démons, ils sont en train de réveiller leurs vieux démons toujours au sein de ce parti qui ne se résout qu'à l'ombre de lui-même, et ils se font la guerre. De l'autre côté, ceux-là, là-bas, ils sont sortis, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils ont su qu'ils ont fait du tort à ce pays-là? Merci. Merci à vous aussi, monsieur Basile. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous pouvons recevoir encore d'auditeurs. Mais, Nana FM, allô? Allô? Adma, bonjour. Bonjour, Norbert. Comment allez-vous? Je me porte très bien. D'accord, allez-y. Bonjour à notre invité. Aujourd'hui, je pense que l'invité, comme il a dit, les choses sont en train de... Je veux dire que le linge celle avait au camp. Allô? Notre auditeur est toujours là? Allô? Oui. Oui. C'est-à-dire, je voulais dire, comme l'invité le dit si bien, les choses sont en train progressivement de revenir à la normale au niveau de leur parti. Mais nous sommes dans une année électorale et il va falloir mobiliser les militants pour que ceux-ci puissent apporter leur soutien au parti. Quel discours aujourd'hui, c'est vrai, c'est le discours de mobilisation, mais quelle impulsion nouvelle le parti compte donner pour motiver encore plus les militants pour les... Merci à vous aussi, Armand. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Ah, c'est à Dido Gomé, bonjour. Allô? Oui, allô, allez-y, on vous écoute. C'était le volume de ma radio. Voilà. Bonjour à votre invité. Bonjour, Mas. Bon, votre invité nous a dit tout à l'heure que M. Chiki Soyuyo a reçu séparément les antagonistes. Et je vais me gagner. Et il a parlé de 3 antagonistes. Il a parlé de M. Julien Tobin. Oui.
de M. Folie Gada et d'une dame. Donc, je ne vais pas retenir Madame Léonardina de Souza. Allô? Madame Léonardina de Souza. Ok, d'accord. Elle est députée à l'Assemblée nationale. Ok. Je dois mes amis. Bon, il n'a pas réussi à faire asseoir autour de la même table ses antagonistes. N'est-ce pas du saupoudrage que le président national de l'UNC est en train de faire? Est-ce qu'il a peur de dire la vérité à ces gens, surtout comme l'a dit M. Pélé, votre invité nous a dit qu'il y a des récalcitrants. Moi, chaque chef de parti, si je l'étais, ces récalcitrants, je leur demande de dire leur lettre de démission, de quitter mon parti. Ce n'est pas de la dictature, c'est de la clairvoyance. Bon, pour les partis politiques, monsieur dit que le politicien n'est pas un menteur. Pour moi, tous les politiciens sont des menteurs parce que c'est des égocentriques. Il y a un seul qui n'est pas menteur, c'est le révolutionnaire. Même le rebelle, c'est un menteur. Il veut venir satisfaire ses besoins. Seul le révolutionnaire pense à la population. Moi, c'est ma façon de voir la politique. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 pour le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur? Bon, avant que d'autres. Nana FM, allô? Allô? Papa Siviti, comment allez-vous? Ça va, bonjour. Bonjour, Papa Siviti. Bonjour. Comment vous allez? Vous êtes malade? Non, oui, un peu. Ah bon, c'est guéri. Merci. Les gens l'ont dit. Après, l'IFT, nous reconnaissons que l'IFT était. Oui. Et on l'a morcelé. C'est les politiciens là. Les gens ont dit je ne vais plus reprendre. Le président, c'est notre grand-père. Nous lui devons toutes les admirations possibles. Merci. En venant avec le parti et FPT, c'était pour faire la paix, comme vous l'avez dit, vous-même l'a dit. Bon. Comment il va recevoir? Non, ça ne peut pas aller comme ça. C'est assuré en tant que sage, vous devez tout faire, même si le président national, le président d'Église ne le fait pas, vous devez tout faire pour ramener la paix au sein de ce parti et laisser les égoïsmes. Parce que nous voyons, les gens savent pas de quoi, c'est la même façon dans le car, excusez-moi, chacun veut pointer, faites tout pour qu'il y ait la paix, pour que les gens vous portent confiance. Il ne faut pas qu'on dise que vous la c'est comme ça. Non, je vous en prie. Faites la paix pour le sauver et pour le parti même. Merci beaucoup. Merci à vous, Papa Sibiti. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Navet. Monsieur Kokou, comment allez-vous? Je salue l'invité. Bonjour, monsieur Kokou. Bonjour, monsieur. Monsieur Navet. Oui. Je vais demander à travers tout ce que l'invité a débattu. Est-ce que vous me dites aujourd'hui que M. Jibril n'est plus le président du parti? Pas cette question. Comment est-ce que le président du parti peut recevoir les membres du bureau? Il est médiateur, mais il n'est pas aujourd'hui. Il n'est plus le président du parti. Au sein de son parti, il y a un problème. Il reçoit les gens à part. Pourquoi ça fait passer comme ça? C'est la question que moi je pourrais poser. C'est tout? Oui. Merci beaucoup. 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Alors Pélé qui disait qu'aujourd'hui votre parti est le parti du chef de file de l'opposition et que vous n'êtes pas dans la posture de réconciliation. Et parce que quand vous utilisez le mot récalcitrant, ce n'est pas un mot qui est approprié. Mais avant de répondre, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, Nana FM, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Kombé depuis Baguida. Monsieur Kombé de Baguida, vous voulez participer à l'émission? Oui. Vous y êtes.
s'il vous plaît, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi les opposants ne peuvent pas s'asseoir autour d'une seule table et décider à faire et décider sur un seul point. Tout le monde va s'asseoir ici sur autre chose, tout le monde va. Moi, je ne comprends plus rien. S'ils veulent vraiment que ce pays change, qu'ils s'asseyent autour d'un seul table. Parce que nous n'avons pas, si vous voyez sérieusement la chose, nous n'avons pas de politiciens au Togo ici. Le président n'a pas d'adversaire actuellement. Moi, je vois ça. Le président n'a pas d'adversaire. Merci. Ils n'ont qu'à arrêter de nous accombrer avec des, je ne sais pas comment dire. Merci. Ils Merci. savent réellement que ce pays-là avance, qui décide un seul point. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Monsieur Combé de Baguida. Alors, quand Monsieur Pelé dit que vous n'êtes pas dans la dans la posture de réconciliation, parce que quand vous utilisez le mot récalcitrant, c'est un mot qui n'est pas approprié. D'accord. Je veux dire, d'abord je salue M. Pelé, mais je veux lui dire que le mot récalcitrant n'est pas de moi. Ça, il faut qu'on se le dise. Mais ensuite, c'est le président lui-même qui a dit qu'il a parlé à tout le monde d'aller se rassembler autour du deuxième vice-président, puisque c'est ce qui est statutaire. Dans nos statuts, il est bien dit que ce n'est pas préséance que le vice-président remplace le président en son absence. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, mais j'ai bien dit ici que nous sommes dans la posture, puisque nous invitons tout le monde à parler avec lui, à faire la paix, pour que ça puisse réjaillir sur la base. Donc, ce n'est pas de mes mots quand je dis récalcitrant. Mais si ça lui fait mal, je le retire parce que je ne veux pas qu'on m'accuse d'avoir empêché la réconciliation. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô. Tata Raguel, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Alors. Ok, ce que moi je vois dans tout ça, c'est que les opposants congolais ont mangé leur totem. Les opposants sont tombés dans l'eau. Avant, quand le président Jésus-Christ Politro était là, il a tellement eu de problèmes qu'aujourd'hui il s'est retiré. Mais aujourd'hui encore, il les manque. Le président Jésus-Christ Politro est devenu feu papa et Adema. Quand il était au pouvoir, il n'est pas bon. Mais aujourd'hui, on le réclame que le maïs est monté à 1000 francs. Il a tapé la table, c'est revenu à 800. C'est comme ça. Quand il y a un grand parmi vous, donnez-lui sa place. Je vous remercie. Merci beaucoup à Tata Raguel également. Alors, Monsieur Pelé toujours qui continue en disant que le vice-président Owen Elliott doit agir comme un doyen et appeler tout le monde à une table pour trouver un réel apaisement. Ça, je peux vous dire qu'il est en train de le faire. D'abord, il a convoqué, il les a convoqués tous. Ils ne sont pas venus. Madame Leonardina a voulu qu'on les reçoive à part, etc. Il l'a fait. Ils ne sont pas venus, mais ils continuent toujours. Il y a certains députés et autres qui commencent pas à venir. Donc, petit à petit, en les prenant individuellement, je crois qu'il va réussir. Il est en train de le faire. Et je suis sûr qu'il va le faire réussir avant le congrès. Monsieur Basile qui vous demande, est-ce que vous êtes sûr ou bien est-ce que vous êtes convaincu vous-même que depuis 1980, 90, 94, vous avez fait vraiment du tort à ce peuple? Bon, je ne dirais pas qu'on a fait du tort à ce peuple, mais je dirais plutôt que c'était une vision. Vous savez, la politique, pourquoi les gens n'arrivent pas à concrétiser? C'est parce que vous avez la vision. La vision est déclinée en stratégie, etc. Mais l'autre cas, c'est que vos opposants, ou bien la partie au pouvoir, dans notre cas, c'est la mouvance présidentielle, ils ont aussi leur stratégie de garder le pouvoir. Mais nous allons conquérir. Donc c'est, en fait, je ne sais pas quoi, un affrontement d'idées. C'est une confrontation d'idées. Et ceux qui ont eu des stratégies mieux élaborées peuvent réussir, etc. C'est ça la politique.
Alors, avant qui pense que le linge sale a été lavé en famille et qu'il est temps, parce que nous sommes en année électorale, il est temps de mobiliser vos militants, mais il vous demande quelle nouvelle impulsion vous allez donner afin de ramener vos militants pour que, bon, pour ces élections, vous ayez un nombre conséquent de voix. Oui, bien. Ça, c'est une question qui est intéressante, mais que je ne peux pas dévoiler. Parce que c'est dévoiler notre stratégie de conquête. Je ne peux pas. Mais je lui dirai seulement que nous savons aujourd'hui que nous avons un panel électoral d'environ 150 000 à 200 000 personnes. C'est vrai. Mais ce n'est pas ça. C'est très peu par rapport aux 8 millions de personnes de Togolais qui sont. Mais nous voulons avoir un minimum de 6 millions à 6 millions 500. C'est là que nous allons nous dire que nous allons faire le maximum. Mais nous avons des stratégies de conquête de l'électorat. Mais nous n'allons pas les dévoiler ici. Nous n'allons pas dire ce que nous allons proposer aux gens. Nous n'allons pas le dire ici, puisque nous avons d'autres adversaires sur le terrain. Donc ça, c'est notre stratégie. Donc je vais dire à Amman qu'il calme un peu ses émotions. Au moment venu, il verra ce que nous allons leur proposer. Mas Dadido Gomier qui demande pourquoi le président a reçu de façon individuelle les antagonistes. Bon, depuis Paris, les gens allaient le voir, donne-moi ceci, je veux ceci, etc. Il a fait toutes les analyses. Peut-être, avant le congrès, il va les réunir tous. Mais il a un travail, il a compris le jeu de tout le monde. Et il a essayé de prendre le deuxième vice-président, à qui il revient statutairement. Parce que, bon, soyons sérieux, même si nous n'avons pas les statuts, le bon sens voudrait que quand le président n'est pas là, c'est celui qui est en dessous qui prend la place. Je crois que c'est ça. Donc, c'est ça le bon sens. Et en plus de ça, les statuts le disent. Donc, le président appelé ne peut pas discuter avec tout le monde, comme ça déjà, sans discuter avec celui qui est en dessous. Directement son inférieur hiérarchique. Donc, il a appelé, ils ont discuté. Après, Madame Leonardina a demandé à le voir. Il a dit, il vient, et il a parlé avec elle. Ensuite, Gada a voulu aller, il a dit, bon, viens. Il a parlé avec lui. Et c'est la même chose qu'il a répété. Donc, ce qui veut dire que, normalement, il n'avait pas l'ambition de discuter avec les autres, mais il a confié une mission au deuxième vice-président de faire tout pour rassembler les autres. Et après, lui-même, il agira. Je crois que c'est ça. Et surtout, qu'il veut se débarrasser de la politique politicienne. Donc, il lui donne la main de prendre langue avec les autres pour pouvoir discuter. Alors, ça rejoint pratiquement la question de M. Kokou qui demande est-ce qu'il n'est plus président du parti? Parce qu'un président, quand il y a des problèmes, des conflits, au lieu de rassembler tout le monde et situer les responsabilités, on décide de les prendre, de les recevoir un à un. Vous savez, il y a ce que nous appelons la gestion des conflits. Et dans un parti politique où les intérêts, des fois, sont vraiment intenses, je crois que la gestion doit être avec beaucoup de tact. Donc le président national n'a pas jugé bon. C'est aussi une stratégie de convoquer tout le monde et de taper sur la table en même temps. Vous dites, toi tu as raison, toi tu as tort. Il crée encore d'autres frustrations plus intenses après. Donc je crois que cette stratégie, c'est de confier une mission à quelqu'un, d'aller maintenant. Après ça, il saura comment dire. Il est toujours président jusqu'au prochain congrès. Il est toujours président. Et d'ailleurs, même comme il le dit, il ne veut pas encore faire la politique, mais je rejoins la dame de Bagueda, je ne sais pas. Non, c'est Tata Raquel. Tata Raquel. Mais le président veut se débarrasser de la politique. Mais nous le voulons encore. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire? Peut-être qu'il sera président d'honneur, peut-être, c'est-à-dire nous avons besoin de son expertise, que nous voulons ou pas. Nous avons besoin de son expertise. Donc, ce n'est pas que nous allons l'écarter carrément de la scène politique, nous avons besoin de lui. Donc il sera toujours, bon, je ne dirais pas qu'il sera toujours président, c'est se moquer de lui. Si à 86 ans, 87 ans, je dis qu'il sera président, c'est se moquer de lui. Mais nous avons besoin de son expertise. Nous avons besoin de lui. Et on lui fera toujours recours. Alors, Mas Dadido Gomier qui pense que quand vous dites que vous, en tant que politicien, vous ne mentez pas, c'est du mensonge.
Bon, je dirais à Mars que je le comprends, mais seulement, tout le monde ne m'a pas. Vous savez, pour réussir dans la vie, il faut être juste et droit et vrai. Parce que sans les qualités de justice, vous ne pouvez pas évoluer. Vous croyez qu'on aurait tous ces problèmes dans ce pays s'il n'y avait de la justice, s'il n'y avait pas l'injustice et l'impunité? Non. Moi, je m'érige contre ces petits problèmes. C'est déjà depuis la maison qu'il faut apprendre aux enfants à ne pas mentir et à être vrai. Nous pouvons avoir des visions et ne pas le réaliser. Nous pouvons avoir des propositions et ne pas le faire parce qu'il y a eu des embûches, parce qu'il y a eu ceci. D'accord. Mais mentir, je dis non. Je me pose catégoriquement ça. Alors, quand Papa Sibiti vous demande de tout faire pour ramener la paix au sein du parti. Pas seulement au sein du parti, mais au sein du parti de tout d'abord. Oui, d'accord. Mais nous allons plus loin. Tout le mouvement à Blodé doit se réunir. Vous savez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand nous avons fait les élections législatives en 2007, quand on était ensemble, on avait 900 000 voix. Et le APT aussi avait 900 000 voix. Ouais. Bien qu'ils étaient majoritaires au Parlement, mais au nombre de voix, on était presque les mêmes. Ils nous dépassaient d'à peine 20 000 ou 30 000 voix. Donc ça veut dire que si tout le mouvement à Blodé se retrouve encore, plus ceux qui étaient hésitants, nous prenons ce pouvoir. Moi j'ai la conviction que nous allons tout faire pour que le mouvement à Blodé se retrouve. Ceux qui ne veulent pas, c'est pas leur problème. Là, on peut amener un cheval à la rivière, on ne peut pas le forcer à boire. Mais nous allons essayer, dans la mesure du possible, de regrouper, d'abord de retrouver la paix en notre sein, de regrouper tout le mouvement à Blodé, qui est le mouvement de nos pères, qui est un mouvement nationaliste, qui peut, malheureusement, qui a géré le pays pendant seulement 2 ans, mais nous voulons le ramener pour que les Togolais sentent cette vision de Sylvanus Olympio, pour que les Togolais aient la jouissance en général de tous les biens de ce pays, pour que les Togolais se sentent fiers. Moi, c'est là que ça m'est très important. Nous sommes dans notre pays, mais nous sommes comme des étrangers. Nous devons être fiers d'être Togolais. Ça, c'est très important. Et nous devons lutter pour ça. Il nous reste pratiquement 2 minutes. Alors, M. Boudama, quelle relation vous entretenez avec les autres partis politiques? Bon, c'est vrai que nous sommes chefs de file de l'opposition. Et ça, c'est J.Christ Olympio et son cabinet. Donc, je crois qu'ils ont des entretiens. Bon, pas tellement réguliers avec certains partis. Mais, bon, ça c'est au niveau du chef de file. Mais au niveau de notre parti, nous entretenons de bonnes relations avec certains partis de l'opposition. Nous avons l'UNI, nous avons même l'ANC, nous avons, même s'il y a de petites rivalités entre nous, même Gabriel Doucet et tout ça, bon, les autres partis de l'opposition, surtout ceux qui sont de la Blodé, nous entretenons de bonnes relations avec eux. Et nous voulons que cette relation aille plus loin pour que nous retrouvons cette substance de la Blodé, pour que nous soyons fiers d'avoir à Blodé comme un soubassement. Ça évolue. Mais ça, il faut beaucoup de travail. Je le sais. Mais nous allons évoluer. Nous allons tout faire pour réussir un jour. Alors, est-ce que dans le cadre de ces élections à venir, vous êtes prêt à travailler avec d'autres partis politiques? Nous sommes prêts à travailler avec tout le monde qui ait la même vision que nous. Par exemple, nous discutons avec certains. Déjà, c'est une base que nous posons pour réussir ce brassage que nous voulons de tous nos yeux. Donc, sur ceux qui veulent travailler avec nous, nous sommes disposés. Mais d'abord, nous devons travailler à l'interne. Nous devons réussir à nous regrouper. Nous devons réussir à faire un congrès. Nous devons réussir à nous mettre ensemble. Avant, nous devons, c'est tel que le dit le président J.Christ, il faut que le tronc soit assez rigoureux, soit assez ferme pour pouvoir
accueillir des branches. Donc, à notre sein, il y a un travail fondamental que nous devons faire avant d'accueillir les autres. Et si vous avez un message surtout à l'endroit de tout le peuple togolais et puis de vos amis. Au peuple togolais, je dirais qu'il nous faut de l'espoir. Je dirais de ne pas perdre espoir. Que quelle que soit la durée de la nuit, le jour vient. Donc le jour viendra. Mais nous allons essayer de travailler pour que le Togolais se sente fier. Pour que le Togolais puisse travailler aisément dans son pays. Pour que le Togolais n'ait pas cette frustration d'être étranger dans son propre pays. Regardez ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Les gens ne sont plus eux-mêmes. Nous voulons redonner cette dignité à ce peuple. Nous voulons redonner cette fierté à ce peuple. Et c'est pourquoi nous nous luttons. Même à nos amis, surtout aux dissidents, bon, je ne parlerai pas de dissidents, je parlerai de petits rebelles. Ou bien comme Pelé ne veut pas que j'utilise le terme récalcitrant, je dirais c'est une petite rébellion, une jacquerie qui se passe dans notre sein. Nous allons essayer juste de taire ces petits mouvements pour être ensemble. Ils n'ont qu'à prendre la main tendue du deuxième vice-président. Ils n'ont qu'à prendre la main tendue de tout le monde. Même les présidents fédéraux aujourd'hui sont en train de tendre la main les uns aux autres pour que nous puissions être ensemble. Afin de faire voir au peuple togolais ce dont nous sommes capables. Nous disons merci à Adolphe Koudama, secrétaire général par intérim de l'Union des forces de changement. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Merci à Nestor Glo pour la mise en onde. Merci également à Maïmouna Hassan derrière la caméra pour notre page YouTube. Je m'appelle Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes.